Bonjour à tous, donc je suis ici juste pour un mot de bienvenue, je serai très brève. Je vous dis bienvenue donc, de la part de Morissette Feuillas, la directrice du musée qui ne peut pas être là aujourd'hui, et de Bernard Horry, donc directeur d'une innovation du groupe La Poste, qui vous rejoignent, je crois, au cours de la matinée. Donc rapidement quelques mots sur ce musée. Donc vous êtes ici au musée de la Poste qui a l'originalité d'être à la fois un musée d'entreprise et d'une entreprise multicentenaire puisque la Poste existe depuis fort longtemps. On dit Louis XI, on dira plutôt Henri IV, ce sera plus précis. Et ensuite c'est également un musée de France puisqu'ici nous gérons les collections philatéliques et postales de l'État. Essentiellement les collections qui sont ici appartiennent à l'État et nous avons une convention avec l'État pour les gérer. Convention pour laquelle l'État d'ailleurs ne nous donne aucune rémunération. Voilà. C'est aussi un musée en plein développement puisque l'année dernière nous avons reçu 112 000 visiteurs alors qu'il y a 10 ans nous en recevions à peine 20 000. Donc nous sommes vraiment sur un trend très très favorable et pour le premier trimestre là nous avons eu 42 000 visiteurs jusqu'à samedi dernier. Alors au sein du musée, nous utilisons des écrans et je ne sais pas si vous avez vu l'application de réalité augmentée qui est à l'extérieur, que vous avez en vitrine, donc sur la gauche de l'entrée du musée. Donc c'est une application, vous passez devant, on vous voit et on vous affuble au hasard d'un chapeau de directeur de la Poste, de facteur, de pilote de l'aéropostale, enfin voilà. C'est une petite application mais qui amuse beaucoup, notamment les enfants et nous l'avons également à l'intérieur du musée. Alors, le contenu de vos échanges va nous intéresser fortement parce qu'en fait, si vous visitez le musée, vous verrez qu'il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Et la loi de 2005, donc, qui va s'appliquer plein pot en février 2015, nous oblige à revoir complètement l'aménagement du musée. Donc, en fait, à la fin de l'année prochaine, nous allons tout casser à l'intérieur, garder uniquement la façade et le rendre accessible à tous. Alors, on va se mettre en conformité évidemment avec la loi, mais comme on va dire que l'accessibilité, c'est une des valeurs cardinales du groupe La Poste, on va essayer d'aller au-delà et effectivement de rendre accessible à tous, quel que soit le type de handicap, le musée. Donc tout ce qui est médiation va être facilité par vos recherches, puisque effectivement on rouvrira en 2015, donc on ne sait peut-être pas encore tout ce qui pourra exister, pour faciliter la médiation pour le public, et tout public. Alors on s'intéresse au public handicapé et physique, mais on s'intéresse aussi au public empêché, au public en difficulté, enfin c'est une notion très large, et donc le groupe La Poste est très vigilant là-dessus, et c'est vraiment important. Donc là on va faire un gros effort d'investissement financier pour le bâtiment, mais également de tout ce qui est nouvelles technologies pour le rendre accessible. Donc tous les travaux que vous allez faire et entreprendre nous intéressent fortement. Donc pour conclure, je vous invite à voir, nous avons une exposition actuellement dans les étages, alors à la fin des collections permanentes, qui s'appelle « Dans les coulisses du film d'animation ». Donc c'est sur 3 salles et qui présente à la fois l'histoire du film d'animation, donc depuis la phase artisanale jusqu'à la phase industrielle, avec un focus sur les films d'animation français. Et puis 2 salles qui expliquent alors vraiment les modes de fabrication, donc d'un dessin animé en 2D qui est Oggy et les cafards, je ne sais pas si certains des enfants le connaissent, et puis d'un film d'animation en 3D, je crois que des Scooby-Doo, Nicolas et Guillemette. Voilà, donc vous avez la possibilité à l'heure du déjeuner, enfin, ou à vos moments de pause, de visiter et de parcourir le musée. Donc effectivement, il n'est pas tout à fait accessible aux personnes à mobilité réduite, ça je préviens. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée de travail, une belle journée de travail dans nos locaux.